Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur votre émission Et si on en parlait. Et si on en parlait, c'est votre émission de décryptage, d'analyse, de conseils et de critique sur Koboro TV Africa. Nous sommes ici au quartier Amaouillon, dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou, sur la rue de l'ancien président de la République, M. Boni Yayi. Nous sommes ici pour constater ce qui va et ce qui ne va pas. Suivez-moi. Partagez la vidéo. Criez tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Ok, oui, bonjour monsieur le journaliste. Moi c'est Orou Sharafdine. Parlons-nous de l'état de dégradation de cette voie. Ok, et l'état de dégradation de cette voie plutôt me tenait vraiment à cœur parce que cette voie a été construite quand le président Yayi Boni était au mandat. Et après la construction de cette voie, on a constaté que cette voie a été juste bitumée une fois. Parce que quand tu vois le goudron, ce goudron-là par rapport à d'autres goudrons qui se trouvent dans la ville, on voit que il n'a été mis qu'une seule couche de gravillon mélangée au bitume. Ce qui laisse à chaque fois qu'il y a accident ou bien à chaque fois qu'il y a plu, on constate qu'il y a des trous un peu partout. Et actuellement, vraiment, ça ne va pas. Dans le quartier, ça ne va pas. Nous n'arrivons même pas à bien circuler parce que cette voie est déjà dégradée. Et tout ça là est causé aussi par la pluie et puis les accidents. Et bon, ce qui a causé ça, évidemment là, c'est le goudron a été mal fait. Sans vous mentir, le goudron a été mal fait. Il n'a qu'une seule couche de gravillon et de bitume qui a été mise. C'est pour ça que cette voie a été dégradée. Et nous sollicitons l'aide aussi de la mairie et communément au maire, au nouveau maire qui est dans notre quartier ici, qui n'a qu'à voir la situation de nos voies. C'est pas ici seul, hein. Même la voie de plateau et la voie qui mène du commissariat à Guéman, partout, tout est gâté. Apparemment, on dirait même que le gouvernement a oublié ce quartier-là. Bon. Mais en tout cas, on sollicite l'aide du gouvernement et de la mairie de Parakou pour qu'ils puissent nous trouver une solution. Sinon, actuellement, on n'arrive pas à bien passer dans nos quartiers. Merci beaucoup. Lorsqu'on veut parler de la dégradation de cette voie, vraiment, on peut prendre de long en large. C'est trop. Aujourd'hui, la voie Yayi Boni, le tronçon Yayi Boni, c'était une voie où les gens venaient de loin pour dire, bon, nous allons nous prendre et aller vers ce chemin pour voir, c'est-à-dire la lumière qui s'allume, la belle voie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu ne peux même pas rouler à 30%, c'est-à-dire 30 degrés de la moto. Tu ne peux même pas rouler. C'est-à-dire, tu démarres la moto, le premier vitesse là, en même temps tu enlèves, tu reprends. Mais on ne sait pas, c'est parce que le président n'est pas actuellement au pouvoir, c'est pour ça que c'est dégradé, bon, on ne sait pas. Parlons de la dégradation des voies Parakou, je peux dire que c'est une réalité que nous vivons au quotidien parce que cela n'est plus inconnu du grand public que nous avons des difficultés à circuler. Et parlant plus précisément du tronçon de Boni Yayi, une voie 2x2 et qui devrait faire la fierté de la 3e ville à statut particulier étant donné que nous sommes dans une commune qui, pour ma part, mériterait qu'on lui donne une certaine valeur si nous n'allons que prendre pour exemple le fait que le chef de l'État lui-même reconnaît que nous avons une ville qui représente quand même le carrefour, qui représente, je vais dire, en ce qui concerne la capitale économique du Sud, lorsque nous parlons de Cotonou, Parakou, et en est une capitale du Nord. Dire que nous sommes à Parakou et circuler sur une voie que autrefois un ancien président a voulu valoriser au cours de sa mandature
à faire son effort pour que nous ayons quand même une voie qui puisse quand même mettre Parakou au stand des grandes villes du Bénin, que nous sommes là aujourd'hui à voir que cette voie-là se dégrade. Ça, c'est très désolant, c'est décevant. À la rigueur, je vais même dire que c'est très aberrant parce que sur cette voie, nous avons le maire, El Hadj Inoussa Chabi Zimé, qui circule sur cette voie. Nous avons le CA3, M. Chabi Maman Ibrahim, qui circule sur cette voie. Je veux interpeller ces personnalités dont je viens d'appeler les noms parce qu'ils sont du 3e arrondissement. Ils sont des personnalités, des autorités à divers niveaux, que ce soit le maire ou le CA3. Et ils devraient quand même faire en sorte que leur image, leur personnalité soit valorisée parce qu'ils sont dans ce quartier. La voie de Yaïbo qui mène le tronçon de Yaïboni au fin goudron, vraiment l'état de la voie là n'est pas du tout bon. Ça ne va pas, ça ne va pas. J'aimerais que l'État béninois fasse quelque chose pour que cette voie soit une voie qui serait vraiment exceptionnelle à toute une population. Parce que sans la voie, le pays n'existe pas. J'aimerais que les autorités fassent quelque chose pour ça. Parce qu'il y a assez de trous et puis quand on emprunte ça, le soir on est fatigué, surtout nous qui font le taxi, nous qui sommes des taxis moto, on est tout le temps fatigué pour ça. Que l'État fasse quelque chose au moins. Parce que l'ancien président n'est plus au pouvoir. Donc il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça donne une honneur pour nous qui sommes dans le pays. Oui. Comme vous pouvez le remarquer aussi, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Cette voie, elle est vraiment dégradée et il n'y a rien dedans. Et avec le tas actuel de cette voie, nous observons beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Il y a même des conducteurs, ils sont seuls et ils tombent. Parce qu'il va vouloir feinter un trou. On a vu un avant-hier, il y avait un monsieur qui avait quitté. Il était un peu à vif à lui. Il est tombé sur un trou et il est tombé. Vous savez qu'il s'est fait casser un bras. Donc la voie, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, beaucoup dans le quartier pensent que c'est une question politique. On se dit que le régime actuel ne veut pas arranger ça parce que c'est le quartier de l'autre régime. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc si nos autorités peuvent penser à nous réparer là-bas, ça nous fera bien. Entre-temps, cette voie-là, on se vantait avec, on était fiers d'être dans le quartier, mais aujourd'hui, ils ont réparé toutes les voies, sauf cette voie. Franchement, c'est une situation qui nous secoue. Chaque fois, on nous fait observer des accidents. Quand il y a un peu de pluie en même temps, vous voyez, les eaux se stagnanter, ça ne fait pas du tout de la joie dans le quartier. Cette rue est vraiment dégradée, il faut le reconnaître, c'est pas du tout la joie. Quelque chose qu'il faut faire 1 minute, disons, pour atteindre la voie principale. Là, il faut mettre au moins 10 à 9 ou 10 minutes par là avant d'atteindre la grande voie, c'est pas la joie. C'est vraiment dégradé. Chers téléspectateurs, c'était votre émission Et si on en parlait. Votre émission de décryptage, d'analyse, de critique et de conseils. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de commenter.